Chers amis, un deuxième invité aujourd'hui qui est Jean Vol, qui a été, il y a quelques années, délégué adjoint au sport de la ville de Cannes de 1989 à 2001, du temps de Michel Bouillot. Et c'est un ancien champion water-polo, ancien kiné et très très sportif. Jean Vol, bonjour Jean. Bonjour Carole. Jean, je vous ai invité aujourd'hui pour que vous nous évoquiez un petit peu ce que vous avez fait dernièrement auprès de la mairie, auprès de monsieur le maire David Lisnard. Mais tout d'abord, j'aimerais en préambule que vous nous racontiez un tout petit peu votre parcours professionnel très rapidement et surtout ce que vous avez fait à la mairie au niveau du sport, parce qu'on est dans une ville aujourd'hui avec un maire très sportif qui est marathonien. Et vous avez été quand même vous avez organisé beaucoup de choses au sein de la mairie. Vous m'avez dit que vous aviez monté où il y avait une équipe professionnelle de première division il y a quelques années. Vous avez participé à tout ça. Oui, effectivement, j'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir avoir comme maire Michel Bouillot, qui était un homme très sportif, très médiatique et qui avait l'amour du sport. Ensuite, j'ai poursuivi, pour des raisons que tout le monde connaît, j'ai poursuivi avec un deuxième maire qui était Maurice Delaunay, qui était lui-même âgé, mais aussi d'un esprit très très sportif. Et à ce niveau, j'ai été absolument comblé, car nous avons été tout à fait performants pendant ces 2 mandats. À titre d'exemple, vous venez de l'évoquer, il y avait l'équipe de l'AS Cannes de football, avec le meilleur centre de formation de France, et qui a donc produit énormément de grands champions, vous venez de le dire. Le plus connu, qui habitait pas loin d'ici, et puisqu'il était au foyer de Provence, c'était Zidane. Et puis aussi Johan Mikou, aussi Patrick Vieira, qui a été longtemps capitaine de l'équipe de France, etc., etc. Nous avons brillé en volleyball, nous avons brillé dans tous les sports, et c'était un véritable plaisir que de pouvoir effectivement administrer ce monde sportif. Oui, parce que Cannes est surtout connu pour le festival, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, et il y a énormément de congrès, il y a beaucoup de manifestations, et là, maintenant, beaucoup de sport. Énormément de sport, effectivement. Même, disons que c'est vrai que Cannes est une ville un peu où il y a une majorité de retraités, mais ces retraités sont sportifs, ou l'ont été, et veulent prolonger un petit peu cet esprit qu'ils ont. Alors, ce sont d'excellents animateurs qui encadrent souvent toutes ces associations sportives. Maintenant, on a la mairie qui organise le samedi matin des cours gratuits, justement. Et puis, il y a tout un parcours pour les coureurs. Oui, vous évoquez entre autres Boca Cabana. Oui. Effectivement, oui, c'est vrai que le maire, David Lisnard, est très, très sportif. Et il veut aussi avoir cette image qui est, à mon avis, une très très bonne idée, parce qu'elle se répercute sur toutes les générations, et c'est un moyen social de réunir les personnes autour du sport. Et les familles, il y avait ce week-end ou le week-end prochain quelque chose autour de Mandelieu avec des coureurs et des randonnées en famille. Alors, vous avez été aussi quelque chose de très spécial, vous avez été vice-président d'une association qui a rendu hommage aux villages qui ont protégé les Juifs, qui ont caché les Juifs pendant la guerre. Effectivement, je suis toujours vice-président parce que cette association existe toujours. Malheureusement, elle est un peu en sommeil, mais nous avions fait un très beau parcours, justement en honorant les villages qui avaient protégé les Juifs pendant la guerre, et entre autres, mon village, entre guillemets, qui était situé, qui est toujours à Canaries, dans le Cap Corse. Et à partir de là, on a pris conscience que la Corse avait protégé pendant la guerre les Juifs, et il n'y a eu aucun déporté, ce qui est un fait tout à fait exceptionnel, aucun déporté de Corse. Dont vous avez expliqué qu'ils étaient comme une omerta, c'était vraiment, ils étaient soudés les uns aux autres. Tout à fait. De toute manière, les Corses n'ont jamais pratiqué le mot juif. Ils appellent les Hébreux. Et pour eux, ça rentre tout à fait dans leur citoyenneté. Et il y a énormément de grands personnages qui sont d'origine juive, qui le savent plus ou moins. Par exemple, le fameux Simeoni dont on parle actuellement,
également, et très certainement de descendance juive, parce que Pascal Paoli, à son époque, 1730, avait demandé aux Juifs qui vivaient très très mal en Italie, notamment à Libourne, etc., de venir en Corse. Il a fait ça pour booster l'économie corse, et on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais on peut penser que 10 000 Juifs italiens sont venus s'établir en Corse. Et ils ont été si bien accueillis qu'en fin de compte, ils sont rentrés... Restés, non, parce qu'on m'a dit qu'il y avait quand même une communauté juive corse qui... Il y a une communauté, petite, mais qui remonte pas à Pascal Paoli, oui. Parce qu'ils se sont fondus dans la population, tellement ils ont été justement bien accueillis, où ils avaient les mêmes droits et les mêmes obligations que les Corses. D'accord. Et donc vous êtes retourné il y a peu de temps en Corse. Alors effectivement, pour votre papa, hein, c'est ça, voilà. Effectivement, je suis retourné en 2010 en ayant l'idée de pouvoir honorer la Corse en son entier, tout au moins tous les villages ayant participé. Ça avait pris pas mal de temps, donc j'étais un peu pressé. J'ai honoré mon village, celui de Canaries, dans le Cap Corse, et à partir de là, ça s'est su, et sur le plan médiatique, il y a eu une envolée, puisque, je vous le disais, la deuxième page du Figaro, un film par André Campana qui est passé sur la 5, La Corse, île des Justes, etc., etc. Donc ça, quel vaste programme. Et alors, aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez écrit au maire il y a quelques mois. Vous avez été très sensibilisé après la disparition de Simone Veil, et vous avez adressé un message à notre maire, David Lisnard. Dites-nous lequel. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour lui écrire, et c'était peut-être naturellement, tout naturellement. Bien sûr. Je crois que, comme nous tous, nous avons été sensibilisés après la mort en juin 2017 de Simone Veil. Enfin, la mort, je ne devrais pas le dire, puisqu'elle est immortelle. Et cette grande dame qui a eu un parcours tout à fait exceptionnel, je veux quand même revenir un petit peu sur son existence. Après avoir été déportée, elle est devenue... À l'âge de 16 ans, c'était 16 ans ou 14, à l'âge de 16 ans, tout à fait. Ayant passé les premières épreuves du bac. Exactement. Alors, c'est exactement ça. À l'âge de 16 ans, elle a passé l'épreuve du bac, et elle a voulu, bien qu'elle était hébergée, parce que déjà la zone sud était sous l'emprise des Allemands, bien qu'elle était hébergée chez un professeur, elle a voulu fêter ce bac avec ses amis, et elle a été arrêtée par des policiers allemands qui étaient en civil. Et là, ça a été la descente aux enfers. Elle a été déportée à Drancy, et ensuite, par le convoi 71, elle est partie sur Auschwitz-Birkenau. Et là, elle a été, comme elle était très belle, elle a été sauvée par une capot, qui était une ancienne prostituée, qui lui a dit « t'es trop belle », et qui l'a mise un peu à l'écart dans un bâtiment qui n'était pas directement attaché à Auschwitz, où les gens étaient là que pour mourir. Elle était avec sa mère et une sœur, et ensuite... Elle a perdu ensuite, je crois. Sa mère est morte. Il y a eu ce qu'on appelait la grande marche, où elle est partie à Bergen-Belsen à pied, et sa mère est morte dans ses bras, morte du typhus. Sa sœur a pu en ressortir. Par contre, son père et son frère sont morts en Lituanie. On n'a jamais su du reste ce qu'ils sont devenus. Oui, donc après, elle avait vraiment comme une revanche, où elle voulait s'en sortir. Et c'est ça. Alors justement, ce qui paraît incroyable, c'est qu'elle est revenue en avril 1945, et elle a fait des études de droit, des études à Sciences Po, et qu'elle a pu devenir ce qu'elle est après avoir passé ce qu'elle avait passé. Du reste, elle voulait dénoncer les déportations, mais elle a eu l'impression que personne ne s'y intéressait, donc elle n'a rien dit avant les années 76 à ce sujet. Oui. Alors, pour répondre à votre question, comme tout le monde, j'ai été interpellé, et j'ai pensé que cette femme qui, en fin de compte, correspondait un peu à ce que nous sommes aujourd'hui, pour les anciens dont je fais partie, on devait lui rendre elle est née à Nice, elle est née à Nice, tout à fait. Elle est née à Nice. C'était une Niçoise. Elle était même au lycée Calmette à Nice.
cette femme donc représentait à tout point de vue pour moi. Moi, je suis assez féministe. Elle a par l'IVG, elle a libéré les femmes de contraintes qui étaient absolument abominables. Elle a travaillé pour l'égalité des femmes, et c'est une chose. Et ensuite, même elle a été la première femme présidente du Conseil de l'Europe, où elle a travaillé pour que l'Europe soit unifiée, pour qu'il n'y ait plus ces guerres de passé inter-européennes, et aussi avec une arrière-pensée au niveau des Juifs. Elle a toujours revendiqué son passé, elle n'a jamais oblitéré son passé, et elle s'est toujours posée pour une personne qui défendait les idées contre les négationnistes. Et alors, donc, vous avez écrit au maire, David Lisnard, pour qu'il crée une rue à son nom, c'est ça? Exactement. J'ai écrit au maire, et ensuite, ne voyant pas de suite une réponse, je me suis adressé, ayant certaines connaissances, auprès de Nice Matin, où j'ai eu le droit très gentiment, je n'avais absolument dicté aucune phrase, par mon ami, un encart assez important, et à partir de là, tout s'est déclenché. J'ai déclenché un processus. J'ai même été, entre guillemets, aidé par une amie avec qui je partageais, parce qu'elle a changé un petit peu d'opinion, je partageais pas du tout ses opinions politiques, puisqu'elle était Front National. Elle est même conseillère régionale. Elle vient de quitter le Front National, et donc elle est venue avec moi en tant que conseillère régionale pour m'appuyer vis-à-vis de la municipalité. Et là, je viens de recevoir une lettre de confirmation. Les choses vont se faire, c'est pas à la minute, mais le maire m'invite à participer justement à l'élaboration de ce site, de l'endroit qui n'est pas encore déterminé. Oui, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore quelle rue ou quel site dont le nom sera attribué à Simone Veil, avec très certainement une manifestation qui aura un hommage absolument appuyé par la municipalité et aussi par tous ceux qui voudront bien participer. De toute façon, on le fera savoir grâce à notre superbe équipe de communication. Et puis vous êtes sur page Facebook. Vous êtes un bon communicant aussi. Ah bon. Si vous appréciez, c'est le principal. Bien, donc Jean, ça sera normalement cette année, en 2018. Je l'espère, j'ai tout lieu de le penser, puisque lors du Nouvel An, le maire l'a annoncé. Mais pour l'instant, c'est encore en ébauche. Très bien, donc... est-ce que Jean, vous avez, pour terminer notre entretien, est-ce que vous avez quelque chose à annoncer ou à exprimer auprès de nos amis qui vous écoutent par rapport à tout ce que vous avez fait, parce que vous avez une carrière entre le sport, cette association qui rend hommage aux villages qui ont protégé les Juifs, à la future rue qui aura le nom de Simone Veil. J'espère qu'on sera là pour le voir et partager ce moment, parce que c'est un moment aussi très émouvant pour cette femme qui a compté beaucoup pour nous et dont l'hommage a été extraordinaire, notamment par ses fils, qui ont dit des très très belles phrases. C'est très difficile de se mettre en avant, effectivement. À l'âge que j'atteins, j'ai eu une très longue vie faite de... C'est pour ça que vos témoignages sont importants pour nous, et puis pour les nouvelles générations. Hein, bien sûr, j'avoue franchement, je n'ai pas beaucoup de sentiments religieux, j'avoue franchement, mais par contre je suis très sioniste. Mon épouse était israélienne, enfin était israélienne tout au moins, c'était une fille de kibbutz. Je l'ai épousée par une rencontre assez sympathique. Beaucoup de femmes vont avoir peut-être, si je l'évoque, un peu la larme à l'œil. J'étais tout simplement en Israël en tant que Français pour faire la traversée du lac de Tibériade à la nage, et j'ai rencontré une jolie soldate qui m'a donné la main, là, j'embellis un peu, pour m'aider à sortir de l'eau. Cette soldate, je l'ai connue 3 jours, et ensuite je suis revenu en France, et un mois après, je suis retourné me marier.
Une belle histoire qui dure depuis plus de 50 ans, je crois. 53 ans, mais effectivement, 53 ans. Et je ne voudrais pas plagier ce qu'a fait Jésus, mais j'ai pas marché sur l'eau, j'ai nagé, mais par contre, j'ai fait une pêche miraculeuse. Eh bien, sur ces belles paroles, Jean, merci beaucoup vraiment d'avoir répondu présent pour nous raconter tout ça. Et puis, je pense que le sport, la discipline du sport conserve, entretient. Et il y a toujours ces objectifs de réussir, d'avoir des projets et de se dépasser. Je partage complètement, effectivement, le sport dépasse le problème esthétique, physique, c'est une éthique. Mental, et mental aussi. C'est très important, surtout pour notre jeunesse, mais pour les autres aussi, car c'est l'école de la volonté. L'école de la vie, tout simplement. Tout à fait. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un bon Shabbat à nos amis, leur dire au revoir. Au revoir, Jean. Et je dis à nos amis, à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Et soyez affectueux avec les gens que vous aimez et dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Au revoir et Shabbat Shalom.